Good morning, feel good again. Marcher pour se retrouver. Alors, hier, c'était dimanche. J'étais en claquette. Et en fait, il m'est arrivé un truc très bizarre. C'est que quand j'ai eu fini de marcher sur le tapis, j'ai donc essayé de faire cette vidéo. Et en fait, juste après, comme ça m'a pris un peu de temps, je me suis sentie coupable parce que j'avais pas marché sur le tapis. Je sais pas comment vous dire. Ça fait tellement longtemps que je vois mon tapis et que je ne le fais pas, que là, de l'avoir fait en premier le matin, après que ça ait été fait, j'ai eu l'impression de ne pas l'avoir fait. Si c'est pas dingue, ça, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, aujourd'hui, je suis un petit peu, je me gratte la tête parce que je, je monte, j'ai décidé que j'allais monter sur la balance tous les lundis. Parce que en général, je mets tous les 10 jours et après, je le fais pas. Et en fait, je crois que tous les lundis, c'est une bonne idée que j'ai marché, que j'ai mangé du chocolat ou que j'ai fait un plan d'enfer pour essayer d'améliorer ma situation. Je monte sur la balance et je prends mes mesures tous les lundis. Alors évidemment, je l'ai pas fait hein, là maintenant. Je marche d'abord sur le tapis parce que c'est la chose la plus importante de la journée. Mais je vais le faire et donc je vous partagerai ces résultats demain qui vont pas être époustouflants hein, puisque pour la balance, j'aurai marché 2 jours sur un tapis, soit 1 heure de marche en 2 jours, ce qui n'est pas un record et qui ne mérite pas le Guinness, on est bien d'accord. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est vrai que l'organisation, la gestion du temps, ça me prend la tête depuis très très longtemps. Et chaque fois, je trouve un truc ou un logiciel et je m'emballe comme une cinglée. Et en fait, ça me prend entre 10 à 50 heures d'essayer de tout refaire sur le logiciel et d'année en année, virgule, de fil en aiguille, eh bien, on peut perdre un temps dramatique là-dedans. Et souvent, la solution est à côté de nous. J'avais entendu dire une fois quelqu'un qui disait que dans notre ordinateur, on avait tellement de choses qu'on utilisait un peu comme notre cerveau, même pas à 10%. Je crois vraiment que c'est vrai cette histoire. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas si c'est quelque chose qui vous a déjà passé par la tête, mais effectivement, et surprise, dans mon ordinateur, comme sûrement dans le vôtre, il y a un truc, vous savez, ça s'appelle Google Agenda. Oui. Et je vois que déjà en 2014, j'ai rempli mon Google Agenda avec plein de trucs pour ne plus l'utiliser et pour le retrouver, je ne sais pas par quel miracle, il y a quelques jours. Alors pour le moment, je jubile avec Google Agenda parce que j'ai vraiment l'impression que ça aide. Mais comme dit mon ami Fredo, balai neuf, balaye bien. Et donc, je vais attendre de tester un petit peu ce Google Agenda, on va dire, jusqu'à la fin du mois de novembre pour voir si effectivement ça peut m'aider. Si ça peut m'aider dans mon emploi du temps quotidien, de la maison, quand est-ce qu'il faut changer la caisse des chats, quand est-ce qu'il faut payer une facture, comme dans mon business, comment est-ce que je pourrais faire une fois pour avoir mes sites internet à jour? Ça fait partie de mes brainstorming de 10 ans, ça, avoir un site internet à peu près correct. C'est toujours pas le cas. Et d'ailleurs, si un de mes clients ou une de mes clientes me regarde, là, je suis profondément, terriblement navrée et désolée. Je m'excuse. J'essaye. Et des fois, essayer, ça suffit pas. Des fois, il faut juste réussir. Mais justement, il y a sûrement une formule pour réussir. Moi, je la connais pas encore. Et c'est vrai que je compte un petit peu sur mon tapis de marche pour m'aider dans ce big goals qui est de réussir. D'autres choses m'ont traversé la tête aussi. Par exemple, et si je réussissais
à faire 100 jours de marche sur le tapis de marche. Parce que ça tient d'une gagueur, mais en fait, imaginons si je réussis à faire ça. Si je réussis à faire ça, alors mon article de blog sera mais 1000 fois trop long. Il pourrait même faire planter le site internet pas terrible, mais peut-être devenu bien. Bref, du coup, j'ai imaginé quelque chose. Peut-être je vais réduire un petit peu cet article de blog et mettre dans une espèce de newsletter, vous savez, un message que j'enverrai tous les jours. Tous les jours, il y aurait la vidéo et le texte. Je suis pas encore sûre que je vais faire ça, mais je pense à faire quelque chose comme ça. Alors, si jamais vous trouvez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à me le dire. Vous allez trouver mon email à peu près partout. Je suis sur Facebook. C'est pas parce que les commentaires sont pas ouverts que qu'il n'y a pas moyen de communiquer. Donc, je suis vraiment perplexe là-dessus. Et par contre, pour le format de ces vidéos sur YouTube, même si j'avais envie au début que vous me voyiez vraiment faire 30 minutes de tapis par jour, on va quand même pas se mentir que c'est ultra chiant. Pardon pour le terme, mais il y en a pas d'autres. C'est pas très intéressant. Alors, je compte sur vous pour me croire quand je vous dis que quand vous allez me voir sur le tapis, j'aurai fait en tout cas 15 minutes de tapis ou alors 30 minutes. Si je fais moins de 30 minutes, je le marquerai sous la vidéo. Mais je compte sur vous pour me croire sur parole. C'est peut-être trop demandé, mais je me dis on peut tenter ce deal, hein, ça peut être pas mal. Donc maintenant, les vidéos seront un petit peu plus courtes. Je vous partage un petit peu ce que j'ai à vous dire sur le moment. Et vous me croyez sur parole que si vous me voyez sur le tapis, eh bien j'ai fait au minimum 15 minutes de tapis par jour à 30 minutes et je le marquerai dorénavant sous la vidéo. J'ai aussi une pensée assez folle à vous partager. Je me demande si ça vous arrive. Toujours cette impression de ne pas avoir assez de temps pour faire toutes les choses qu'on devrait faire. Et avoir des objectifs et se rendre compte, mois après mois, et dans mon triste cas, année après année, qu'ils ne sont toujours pas atteints. À 53 ans, je vais vous dire, ça m'affecte et pas qu'un peu. Et j'étais en train de tourner tout ça dans ma tête et je me disais, peut-être que si j'arrive dans mon agenda à dégager une semaine sans prendre de rendez-vous autre que mes veilles de nuit, ça veut dire je fais quand même mon travail de veilleuse de nuit, mais pendant une semaine par mois, je prends aucun rendez-vous, pas de dentiste, pas de pédicure, pas de rien. Est-ce que ça pourrait aller mieux? Et je suis tombée sur une vidéo absolument géniale. Enfin, j'en ai regardé quelques-unes. Je vais vous mettre la vidéo géniale en lien à la fin. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir cliquer sur le lien. Elle sera affichée à l'écran. C'est Alex, je sais plus qui, c'est pas grave, qui dit on peut changer qui on est en changeant ce qu'on fait. Bon, c'est peut-être pas le premier à dire ça, mais il a fait une vidéo qu'il appelle l'anti-routine, où il explique un petit peu pourquoi est-ce que quand on met en place des routines, eh bien, on est tellement pris à essayer de les respecter, spécialement moi, qui essaye de faire la vaisselle, de nourrir les chats. Et quand j'essaie de faire ça comme il faut, vous savez quoi? La moitié de ma matinée, elle est flinguée. Mais bon, ça, c'est pas le truc. Ben, il a vraiment des pépites dans cette vidéo et sa stratégie, c'est de savoir dire non. Je suis sûre que ça vous parle. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu et je suis sûre aussi que certains le vivent plusieurs fois par semaine. Ce truc qu'on vous demande, cet endroit, ce rendez-vous, on vous demande d'aller, puis vous dites oui alors que vous auriez voulu dire non. Eh bien,
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Euh, je vais vous dire ça dans la foulée parce que je ne sais pas quelle partie est la bonne et quelle partie est la mauvaise nouvelle. C'est que quand vous dites oui, alors que vous auriez aimé dire non, et que vous vous sentez trapped, pris au piège, c'est pas une impression. Vous êtes effectivement en train de louper le prochain goal, le prochain objectif, parce que quelqu'un ou un événement, ou même pire, une opportunité, vous déroute de votre goals. Dans cette vidéo, Alex est un petit peu comme Mike Horn, que j'adore incroyablement, et qui parle aussi de l'objectif unique. Donc, je vous mettrai cette vidéo à la fin. Vous y apprendrez pourquoi dire non si vous voulez viser un objectif, atteindre quelque chose. Si vous voulez rien foutre, hein, rester dans votre petite vie et penser juste aux vacances, il n'y a pas de problème, hein, c'est OK. Mais si vous avez des grands rêves que vous n'arrivez pas à les réaliser, comme par exemple moi, votre conseillère, moi, j'en suis là. Eh bien, alors, cette vidéo, elle est pour vous, ne la manquez pas. Regardez-la, elle dure une dizaine de minutes. Et c'est la stratégie de dire non pendant 18 mois pour décrocher enfin un goals. Donc, je vais noter la date dans mon agenda. Je vais calculer avec mes petits doigts les 18 mois et je vais tenter cette stratégie de dire non. Je vais quand même vous dire, ça me fait plaisir parce que là, il y a eu plein d'événements, comme ça vous arrive certainement, mais du coup, ça découle plein d'engagements et mon agenda est truffé de trucs qui ont l'air obligatoires, mais en fait, je pourrais dire non, je passerais pour être malpoli, malhonnête, mais et alors? Mais ces trucs, alors, je vais y aller, mais à partir du mois de novembre, je vais vraiment mettre en application. Alors, dès demain, tous les rendez-vous qui sont dans mon agenda, ben, je vais les garder, hein, parce qu'il faut aussi faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Mais alors après, je vais me faire mes 18 mois de technique. Non, non. Dites non. Dites-le maintenant pour voir. Non. Je dis non. Je vous laisse cette vidéo. Elle apparaît juste maintenant et je vous dis à bientôt. Bientôt, c'est demain. À demain.